Les Congo AL News, première chaîne d'info. Déclaration à Jean-Marc Kabound aujourd'hui et créer confusion dans le cadre du président de la République qui est aussi dans l'Assemblée, peut aussi dans l'IDPS parce qu'il dit que le président n'a pas de compétences pour diriger le Congo et aussi n'a aucune vision. Alors qu'il était lui-même dans l'UDPS, il a géré dans l'UDPS, mais pourquoi aujourd'hui le président n'a pas de compétences à diriger le pays? Est-ce que Jean-Marc Kabound a raison ou a tort? Pour comprendre cette émission, tu reparler à mon professeur Kwangenda, Martin Ouazali, maître honoraire à Champigny-sur-Marne, écrivain et professeur de droit à l'université à Évry. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et aussi M. Voua, Damien Ouazali, ingénieur et analyste politique. M. Voua, bonsoir. Bonsoir, M. Andreas. Voilà. Pour comprendre cette émission, dans le petit cabinet Bolanda, déclaration, il y a Jean-Marc Kabound, il y a homologue Nabiso, il y a France Télévisions. Suivez. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Danger au sommet de l'État, des propos qui font réagir dans son ancien camp. Entretien avec Sébastien Nemeth. Jean-Marc Kabound, bonjour. Bonjour. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de diffuser un communiqué condamnant des propos considérés comme indignes que vous auriez tenus il y a quelques jours. Un dossier disciplinaire vient d'être ouvert à votre rencontre. Comment vous réagissez à cette nouvelle? D'abord, il faut considérer la démarche comme l'expression d'une panique ou d'une peur. Cela démontre que l'Assemblée nationale, qu'elle est désacralisée, elle est devenue une véritable caisse de résonance dans laquelle on assiste tout simplement à des scènes de règlement des comptes. Je voudrais savoir quelle disposition donne le pouvoir au bureau de l'Assemblée d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'endroit d'un député et savoir aussi quel député aurait subi la même procédure que moi où je suis le premier. Vous avez été élu député sous l'étiquette UDPS. Votre ancien parti menace également de vous retirer votre mandat parlementaire. Qu'en pensez-vous? La Constitution est claire. Un député national élu sur une liste appartient à cette liste, donc au parti. Mais dès lors que le parti l'exclut, les députés gardent son mandat. Un député ne peut perdre son mandat que s'il a délibérément quitté le parti qu'il avait aligné aux élections. Tout le monde sait que j'ai été exclu de l'UDPS. Donc il ne devait pas y avoir un débat si on avait des gens qui réfléchissent normalement. Est-ce que l'idée d'une démission vous a déjà traversé l'esprit? Non, c'est pas l'UDPS qui m'avait élu comme député national. Je suis un élu du peuple. J'ai démissionné de ma fonction de premier vice-président parce que j'estimais que cette fonction, je l'avais acquise au nom de l'UDPS. Et j'ai démissionné. C'est clair là-dessus. Du moment que c'est pas l'UDPS qui m'avait élu, j'ai un mandat du peuple, je ne peux pas démissionner. Lors du lancement de l'Alliance pour le changement, vous aviez dit que le parti était aussi créé pour la conquête du pouvoir. Est-ce que ça veut dire que vous serez candidat à la présidentielle de 2023 ? Justement, parce que nous n'avons pas créé ces partis pour faire de la figuration ou pour accompagner qui que ce soit. Dès lors que nous avons dit que c'était une nouvelle offre politique, nous nous proposons une réponse à pas mal de questions que le peuple congolais se pose. Nous estimons que le parti doit présenter des candidats à tous les niveaux. Et vous serez candidat à la présidentielle ? Bien sûr, lorsque le parti alignera les candidats à tous les niveaux, ça voudrait justement dire que le parti alignera un candidat président de la République. Vous voilà dans l'opposition. Est-ce que des alliances avec Moïse Katumbi, Joseph Kabila ou Martin Fayulu même sont possibles? Il faut relativiser cette question. Je reconnais que fédérer peut donner plus de chances de gagner face à Tshisekedi, mais je ne veux pas admettre que c'est une condition sine qua non pour gagner, d'autant plus que M. Tshisekedi, je suis convaincu qu'il lui sera difficile de faire un score qui pourrait lui permettre d'émerger parmi les 4 premiers candidats. Je sais de quoi je parle. Mais le problème, c'est est-ce que nous avons la même vision? Ou sommes-nous là ensemble juste pour chasser Tshisekedi du pouvoir? On devait commencer par ce genre de questions plutôt qu'envisager une quelconque alliance. Lorsque vous étiez à l'UDPS, vous aviez critiqué des opposants. Maintenant que vous êtes vous-même dans l'opposition, est-ce que vous comprenez mieux les critiques qui étaient envoyées vers le pouvoir de la part de l'opposition ? Dès lors que j'ai compris dès le départ que M. Tshisekedi avait des difficultés pour asseoir la gouvernance, avoir la maîtrise de l'appareil de l'État entre ses mains, moi-même je m'inquiétais. En fait, j'étais un opposant au sein du pouvoir parce que je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été peiné de voir certaines choses se passer à l'interne. Combien de fois ai-je
rappeler à l'ordre M. Tshisekedi sur pas mal de questions. Ça ne demande pas d'être opposant au Congo pour voir que le pays ne marche pas, tout est au rouge. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à donner les véritables raisons de votre rupture avec le président Tshisekedi ? Vous allez comprendre que c'est des divergences de taille, des divergences de vues qui avaient gagné tellement de terrain et qu'à un certain moment, on ne pouvait plus demeurer ensemble. C'est notamment sur l'idéologie, sur la manière de gouverner. J'estimais à bon droit que M. Tshisekedi était allé totalement à côté de notre vision politique. J'ai constaté que M. Tshisekedi était dans un chemin de non-retour. Je me suis assumé. Vos détracteurs vous accusent d'enrichissement illicite. Que répondez-vous à ce type d'accusation ? C'est une bêtise humaine que de parler des histoires comme ça. Tout le monde sait dans ces pays qu'un député national, au bout d'un mandat, il ne peut pas manquer de se construire des maisons. N'ai-je pas dénoncé le train de vie excessif des institutions? Mais l'Assemblée nationale est l'une de ces institutions le plus budgétivore. J'en faisais partie. Je bénéficiais de ces trains de vie. Quoi de plus normal que je puisse construire une maison où j'habite avec? Quand je parle du détournement, les gens doivent comprendre que ce n'est pas une maison. C'est des centaines et des centaines de millions de dollars placés dans des paradis fiscaux, placés dans des multinationales. C'est des espèces sonnantes qui quittent le pays dans des jets privés. On doit comparer ça avec ma petite maison dans le faubourg de Kinshasa. Ça dénote clairement la panique et la peur qu'ils expriment en disant des choses qui ne tiennent pas debout. Le député Jean-Marc. Les Congo à El News, première chaîne d'info. Jean-Marc Kaboun a lobby qu'ils ont la peur de Salabango parce que ce qu'il a dit aujourd'hui, l'IDPS et encore l'Assemblée nationale Nabiso, parce que Jean-Marc Kaboun a lobby en Assemblée nationale aujourd'hui, ça devient comme un endroit où on régler ma compte aujourd'hui. Est-ce que lorsqu'il est dit comme ça, a-t-il les droits ou encore a-t-il les raisons de s'exprimer comme ça? Parce que l'IDPS, pour Jean-Marc Kaboun a manqué du respect au président de la République, professeur. Merci, M. Andreas Mouzon, la question que vous posée, mais avant de répondre à la question, il faut toujours un contexte où il y a tout le propos de Jean-Marc Kaboun. D'abord, Jean-Marc Kaboun, il y a à peine 6 mois, Azalaki secrétaire général et président intérimaire, il y a UDPS, hier encore, et aussi Jean-Marc, c'est aussi l'homme clé, il y a système Tshisekedi. Et aujourd'hui, a commis opposant, farouche et radical devant la presse. Oui, parce qu'il est 18. Pour des raisons que vous connaissez, d'ailleurs, on peut dire que nul ne peut faire justice soi-même dans un État en marche vers la démocratie. Donc, l'institution Zali, on a régler l'harmonie entre les citoyens. Vous savez ce qui s'est passé, on ne revient plus de cela. Et maintenant, la date clé, Zali, si je ne me trompe pas, le 18, Oyo a convoqué qui presse pour annoncer parti politique né au nom des partis Alliance pour le changement. Et après, tokozongi la ba élément mususu pona tomeka ko éclaircir, tomeka ko sala ba analyse. Ici, on n'est pas là pour prendre parti à X ou Y, mais on est là pour éclairer la société pona bien-être yaba congolais, lobby bayeba, batu oyo ba ko kamba bango. Alors cette déclaration où a sali Jean-Marc Kaboun aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui a-t-il raison ou pas? Est-ce que lorsqu'il dit que le président n'a pas de compétences et vision exaltée, parce qu'il a lobby le moment où il y a un chemin où il y a retour, lorsqu'il est dit comme ça, est-ce que a-t-il raison? Ou encore aujourd'hui, est-ce que l'UDPS a droit aussi de dire que non, Kaboun n'a manqué du respect au président de la République? Bon, ben, il a raison parce que je pense que tout citoyen congolais a le droit de créer un parti politique. Mais alors, sa sortie médiatique avec des propos, des émotions toxiques envers le chef de l'État, moi je trouvais ça un peu insupportable. Pourquoi insupportable? Insupportable, pourquoi? Parce que s'il veut créer un parti politique, le peuple a besoin des alternatives. Il faut qu'il vienne avec des alternatives, des propositions, des innovations. C'est ce dont le peuple a besoin. Aujourd'hui, il passe avec un fonds
de règlement de comptes contre le président de la République, il lui tire à balles réelles en décentralisant, parce que lui, j'ai suivi qu'il dit que l'Assemblée nationale, les gens qui sont là-dedans, les animateurs, sont en train de désacraliser cette institution. Moi, je pense que lui, ce qu'il a fait, comme je dis tout à l'heure, c'est son droit de le faire, un Congolais, c'est son droit de le faire s'il estime que le pays va mal. Et c'est une évidence que le pays va mal. Tout le monde sait que le pays va mal. Mais c'est des propositions nouvelles à faire. Et que dans sa famille politique qui donne des propositions qui n'ont pas été acceptées, il a le droit de créer son parti politique, mais pas en tirant balle réelle avec le chef de l'État. Ça. Mais si le président, il faut dire la vérité, parce que Jean-Marc Kabou n'a pas un an, il y a un mandat, il a risqué, comme à lobby qu'ils aillent chemin à aller sans réduire. Ça veut dire qu'en 2023, il est risqué que la population a rejeté parce que le président va cocater. Ça aussi, il faut rendre compte, non? Il faut penser à ça. Oui, mais il y a une confiance. Parce que Azaraki n'a parti politique, comme notre frère Martin l'a dit, a dirigé le parti politique, même sur Azaraki intérimaire. Qu'est-ce qu'il a foutu dans ce parti-là? Rien. Le parti UDPS, parti au pouvoir, c'était comme... c'était un parti qui était à la ramasse. Tout le temps, quand on voit quelqu'un de l'UDPS, un des membres, influents UDPS, ce que Mouni Moutoumou à la télé, ce n'est pas pour évangéliser les actions des chefs de l'État, mais c'est plutôt pour régler des règlements de comptes, des conflits intestinaux, on a quatre partis politiques. Mais jusqu'aujourd'hui aussi, politique à président Zoé Banaté, politique à président Zoé Banaté, comment Bataille UDPS va défendre une vision où il y a banité? Jusqu'aujourd'hui, même le Premier ministre est censé diriger vision à président, mais le Premier ministre ne fait rien. On ne sait pas s'il y a une vision ou pas. Mais déjà, le parti politique n'est pas structuré. On voit à peine ces... qu'on appelle députés debout, je sais pas, il y a un terme, on les appelle et tout ça. Il n'y a que ça qui symbolise l'UDPS aujourd'hui. On n'a jamais vu l'UDPS organiser des conférences, faire des réunions comme ça se doit, et à l'interne même. À l'interne, tous les responsables de l'UDPS sont contestés par le président. Par le président lui-même. Parce que le président, quand il congrès, il y a UDPS, tant que le président UDPS, avant qu'il y ait une élection, alors qu'il bien tout ça pour savoir combattant, non des cadres. Donc Kabou, il y a aussi un combattant, comme ici aujourd'hui, président, secrétaire général, comme Kabou aussi hier. Donc ça veut dire que c'est le président lui-même qui a voulu que ce soit ainsi. Professeur, est-ce que cette déclaration aujourd'hui, et que le président aussi n'a pas de problème? Parce que là, aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il a essayé de bouleverser, créer trouble dans le cas il y a majorité aujourd'hui présidentielle. Alors, moi je pense, quand on fait un discours politique, il faut peser tous les mots Oyo, Okoloba, face au peuple, parce que monionso, et ça a une signification lango, et ça a une interprétation lango, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, dans la communication politique, il y a des mots qu'il faut utiliser et des mots qu'il ne faut pas utiliser. Première remarque. Deuxième remarque, quand on fait la politique, il faut essayer, qu'un tel, par exemple, président de la République, tu parles de système. Et Moutou Azolanda a dit que système Oyo, par exemple, le système de... Kabila fait combien? 17 ans 18 ans. 18 ans. Le système de 18 ans. Vous voyez, je suis en train de parler de Kabila. Donc, c'est ça très important dans la communication politique. Mais alors, pour revenir maintenant à ce qui s'est passé dernièrement, on a pointé les doigts dans le président de la République. Bon, c'est vrai qu'on peut le critiquer. Parce que, par exemple, moi, je fais un soutien critique au président de la République. Tout ce qui ne va pas, je le dis, mais je le soutiens. Par ailleurs, la leçon tirée sur ce que Jean-Marc Kabou a présenté, il a dit que ce sont des incompétents, des jouisseurs, des stagiaires au sommet de l'État, manque de vision, tout ça, on en parle dans les réseaux sociaux. Cela veut dire que, yokaka quand même, ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Mais ce qui est très important, il faut opérer ça alternative. Aux Zolobaki, un manque de vision. Moi, je peux vous dire une chose. Et là, il y a une crise au sein, il y a parti politique présidentiel. Pourquoi on a le Binengwana? Il faut mettre aujourd'hui dos à dos Jean-Marc Kabou na Augustin Kabouya. Parce que Wana est comme théâtre. Pourquoi on a le besoin de théâtre? Parce que, un parti politique digne de son nom
ezali politique oyo ezali pona ko kambamboka lobby. Il faut du sérieux. Mais au monde que bazali parti moko baoumela pendant ceux qui 37 ans en position bazala préparé pour gérer les affaires yamboka et mon année n'a mike entre déballage bango na bango. C'est la raison pour laquelle même aussi Augustin Kabouya il n'a pas fallu à Kotana Jewana parce que réponse est celle qui n'ont pas adapté. Donc, il est rentré dans le jeu de Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun aussi, lui, au lieu de critiquer le système, il monte les doigts à une personne qu'on condamne. Et ils ont montré qu'il y a une crise au sein, il y a parti au IDPS. Et bien sûr, il y a une opposition, mais il y a préparé. IDPS, c'était comme un moziki. J'expliquerai pourquoi. Ce qui est important ici, c'est qu'il est clair dans le discours à Jean-Marc Kaboun, parce que lorsqu'il a lobby qui est accusé, parce que Kabouya a lobby aussi, parce que là tout à l'heure, le lobby qui a compétence, mais Kabouya aussi dit que Kabouya a dit que Kaboun aussi a dirigé l'UDPS à travers nulle part dans la vie, il a une expérience lorsqu'il a dirigé l'UDPS. Alors pourquoi l'UDPS, que Kaboun n'a travaillé nulle part dans le monde, avait aucune expérience, il a travaillé, mais pourquoi il a soumis à l'UDPS? Et aussi, parce qu'il est dit lui-même que Jean-Marc Kaboun hasard responsable, il y a détournement à plusieurs millions de dollars, il y a une carte à IDPS, il était incompétent lui-même, il n'a jamais travaillé. Alors que hasard, Est démocratique du Congo a créé à l'État. Pourquoi à ce moment-là, IDPS, y était? Pourquoi IDPS aussi aujourd'hui, quand il y a un problème, on dénoncer Jean-Marc Kaboun? Alors pourquoi pas, pourtant qu'il est planté pour aussi que la justice et l'indépendance peuvent faire. Qu'est-ce qu'un parti politique? Un parti politique, c'est un groupement des hommes. Vous avez une vision politique et puis vous se réunir comme une association. Mais attention, tant que vous se réunir comme une association, il faut voir qu'il y a trois fonctions. Il y a la fonction programmatique, c'est-à-dire qu'il faut vous former battre. Battre, vous former, il y a que lobby, kambamboka. Deuxième fonction, c'est les fonctions sélectives. C'est-à-dire, dans le parti politique, il y a des conflits. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments des élections, il faut pas aligner battre. Il y a des contents et des mécontents et des déçus. Et aussi, troisième fonction, c'est la fonction d'influence. Un parti politique doit influencer le pouvoir à place que Bozo Kende Malamouti. Ça, ce sont les trois fonctions. Mais revenons maintenant à la déclaration, il y a Augustin Kabouya. Soi-disant, je dis soi-disant, que carte, il y a un parti politique et moi je vous dis qu'un grand parti politique comme IDPS, il devait quand même être organisé. Moi j'ai fait 30 ans en France ici, il y a un parti socialiste qu'on appelle PS. PS, chaque année, j'ai 30 cartes comme ça. Et ils allaient pour l'international socialiste. J'ai 30 cartes parce que chaque année, il y a une carte. Ça c'est du sérieux. Parti politique au Monaka, ils allaient école, ils allaient formation, on t'apprend à avoir des responsabilités dans les jours à venir. Et il a fallu Ezala, peu importe, parce que le parti politique peut te former aussi pour avoir des responsabilités. C'est la raison pour laquelle au monde a abandonné à Mati. D'ailleurs, on a un charisme, donc on a un faux problème. École, les athées que non, Ezali, être capable de. Vous avez la capacité au Kambabatu. Tala, par exemple, je vais vous dire une chose. Je ne soutiens pas Jean-Marc Kaboun dans propos, mais il a des charismes. Je ne soutiens pas Augustin Kabouya, mais attention, Azana Gazité, en tant que leader ou un grand parti politique. Ce sont des choses comme on. Je n'ai rien contre X ou Y, mais je le mets dos à dos. Vous voyez? Donc, l'élo, un parti politique, ils allaient pour une mission civilisatrice Mboka parce que Mboka na gouffre ils allaient traverser. Et pourtant, ils ont il y a un désordre. Monsieur Voua, alors c'est là la déclaration à M. Kabouya parce qu'il dit que Jean-Marc Kaboun a détourné plusieurs millions de dollars. Il y a la carte, il y a eu des PES. Et aussi, il dit que Jean-Marc Kaboun aujourd'hui a Zaliko Botla Bakare Mini Abatuna Esther a détourné par moment Tongi, il est incompétent parce que à travers nulle part, mais à Gérard qui aussi l'UDPS n'est pas si MPV aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui, si on comprend très bien la déclaration il y a Kabouya, ça veut dire que l'UDPS aussi ont formé un malfaiteur. Parce que pourquoi Jean-Marc Kaboun à l'époque, à nos salons, à partir de l'IDPS, de nos s'inquiéter, pourtant qui est planté aussi que justice et l'année pour mettre aussi tout au clair. Pourquoi Batika Kiangon et tout Fatiangon aujourd'hui, que l'IDPS aujourd'hui, tout ça sur Jean-Marc Kaboun?
Oui, M. Andreas, c'est pour ça que le baratin union soke la justice est le socle, il y a développement en Boka. Et la justice doit être appliquée partout. Et pas dans Bango, qu'on a eu des pèses, à Bandi Makama, les lotés. À l'époque où ils étaient en cohabitation avec le gouvernement Ilou Kamba. Tout le monde a qui tout le monde a qui nani comment Jean-Marc Abound a influencé Batouba Bengi Bawewa motard la Kinshasa. Pourquoi ces motards là s'attaquaient na symbole à pouvoir en toute impunité parce que c'est lui qui les protégeait. Mais à cette époque là, pourquoi est-ce que Badenosa qui le Kambouanate? Pourquoi est-ce que Pekisa qui a monté? C'était connu de tous que Bawewa wana Babandaki Kokutana na Jean-Marc Abound dans Zotinda Bango va s'attaquer na symbole à pouvoir contre un peu le gouvernement Ilou Kamba. Et Lelo, pourquoi est-ce que Kabou a le Bango Lelo? Pourquoi il n'avait pas dit en avant? Donc Kabou a aussi le métier compétent. Si on comprend très bien, lui aussi a travaillé nulle part. Ils sont tous nulle part. Ça se voit. Vous savez, ceux qui battent les Sika et le Bango Mobutu d'ailleurs, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Là aussi, on va revenir un peu dans Makambouya président pour l'armée, la police, la déclaration à côté. Donc, Lelo, ce qui est des ces autres embolatés, bien entendu, la faute, de repérer on a bateau, bateau dirigé parti wana. Parce que ça se voit que c'est un parti qui est très mal dirigé. Il n'y a qu'un seul bureau qui n'a limité. Dans le bureau, il n'y a plus de plafond. Semble-t-il, même les sanitaires, l'installation sanitaire, les a bouchées. Alors, quand vous y êtes, comment aujourd'hui vous pouvez prétendre diriger le pays? Quand une toute petite unité, aux autres qu'on battre sur Salanine, alors, vous pouvez se confiance au diriger Mbokandéni. Surtout que c'est le diriger le pouvoir, il dépêche mais aujourd'hui, il gère le pays. En Kaboun, non, à incompétence, il manque de savoir. Ça, il faut reconnaître ça ou pas? Ah, ça, il faut reconnaître que le pays va mal. Hein. C'est le président qui a l'incompétence. Je ne sais pas le dire. Moi, je soutiens Félix. Mais ce qui se passe... Pourquoi je soutiens Félix? Alors qu'au moment où toujours le peuple aujourd'hui, 5 ans à Sali, 4 ans et demi à Sali, presque rien à créer d'emploi dans le Congo. Rien aujourd'hui. La population a bien été. Via le Congo aujourd'hui, c'est néant. Alors pourquoi nous soutenir? Nous soutenir, pourquoi? Parce que à Koutimbo Kawana Ndengenini. Et c'est le coup la Koutimbo Tukawana, les 4 roues, ils ont crevé. Bah clignotant et ça l'a raté. Donc il y avait beaucoup de travail à faire. Mais qui n'a rien fait? Qui jusqu'à présent, il a pris quand même certaines décisions sociales, dont la plus grande... Comme quoi sociale au lobby? Parce que jusqu'à présent, socialement, nous sommes en contact tout le temps avec Kinshasa. Mais la gratuité de l'école primaire, en tout cas, ils ont des décisions Oyo, ils ont que l'école en balassima, dernièrement, j'étais dans ces studios, je l'avais dit, que l'élo Oyo, malgré gratuité, est touché, couche dans sa population, est touché, couche dans sa population. En commençant par des... Bon, je ne sais pas si les ministres placent leurs enfants dans les écoles publiques, je ne sais pas, écoles primaires. Mais ils ont so ba fonctionnaire, ba maman, ba tekakama panakwa, ba zoti na ba na classe, ba zaye kutungisa bango, pesa mbongo. Aujourd'hui, ces trucs-là, ça n'existe plus. Il a baissé, je pense que les billets, tarifs, il y a ba vols nationaux, Equita même de moitié, sous les tiers. Donc, Tolobake a eu quand même des décisions. Mais on se demande toujours pourquoi il est aussi impopulaire, Tilelo, malgré que Azoko Bundana va proposer une solution pour Namboka. Je pense qu'il y a des choses. Moi, je pense qu'il est mal entouré. Soit il est mal entouré. Mais Kaboun il est entouré par des incompétents, lui-même manque de vision. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut que l'on aille Kaboun n'a pas de pèse. Est-ce que c'est normal? Parce qu'on dit que Kaboun lui-même a dit que tant qu'il n'a pas démissionné de pèse, il ne peut pas perdre de place. Est-ce qu'aujourd'hui, tu que l'on est dans le Parlement ou pas? On a compte la IDPS. Tu peux rader tant que député ou pas? Parce qu'il dit qu'il a été voté par la peuple, non pas l'IDPS. Il est gonflé, il a tenu de propos arrogants et tout ça, haineux et tout. Hein, avec cette émotion toxique à Luka qui a tiré à balle réelle, n'a pas un président. Quand vous critiquez le numéro 1 du parti politique, qui est le président de la République,
vous le critiquez, vous l'insultez, presque des insultes comme ça. C'est une véritable insulte. Est-ce que c'est une véritable insulte? Mais est-ce que c'est insulte ou bien vérité? Ou insulte ou bien il a dit? Parce qu'il faut faire la différence entre insulte et des propos. Est-ce qu'il a insulté? Parce que pour lui, il dit qu'il y a une compétence. Quelqu'un de compétent dans cette période où le pays est attaqué par un pays voisin, par deux pays voisins, qualifier toi qui étais le bras droit, comme a dit notre frère Martin, Azaraki bras droit, il y a président de la République, on a un système. Ce système-là, le grand bâtisseur, il oppose à la carte. Obimika Kaboy, du coup, au Bandako, critiquer le président, ce sont des insultes. Quand vous qualifiez quelqu'un d'incompétent, incompétence à quoi? Et lui, il n'a même pas dit, parce que c'était une conférence de presse, il fallait un prérogative, un alternative, une innovation, une proposition, c'est quoi? Pour la contrebalancer. Alors, si le président, même s'il ne dit pas au fond ses idées fondatrices, mais au moins, à quoi qu'il peut ça pitch, Kabound a quitté, et puis il n'était même pas obligé de critiquer la famille politique qui vient de quitter. Professeur, est-ce qu'il dit qu'il est incompétent parce que ce qu'il fait, alors c'est là, Oisa Andor, il y a Obayo Kanachi. Bayo Kanachi socialement, peut pas aller bien. Il a dénoncé, Kabound lui-même a dit que j'ai dénoncé une grande partie Abidjan l'État et qu'il n'a pas d'institution, on peut pas vivre à s'il y avait possibilité de baisser le salaire, il y a des députés pour nous ça aussi dans l'armée. En ces cas-là, il a été traité par le pouvoir lui-même en place, par critiquer Jean-Marc Kabound. Alors quand il dit ça, tout le monde, parce que M. Vous a dit qu'il ne peut pas critiquer le président au moment où tout est en la guerre. Mais le président lui-même aujourd'hui, tout est en la guerre, mais a voyagé à Tiki Bisso et puis Bounagan d'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui, c'est un accord, ils ont toujours nommé Rwandais. Alors, est-ce que c'est une responsabilité ou c'est une compétence aussi? Non, moi je pense que la démocratie, on peut critiquer tout le monde. Mais attention, il y a des limites, il y a la critique. On peut critiquer tout le monde, ça c'est la démocratie. Oui, il faut dire tout ce qui ne va pas, et ainsi de suite. Le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi? Moi je pense que Jean-Marc Kabound était aussi la pièce maîtresse du système Wana, parce que je vous rappelle qu'il a aussi contribué à placer Batou Oyo gérer Mbokalelo. Donc, le bilan c'est quoi? Ici, à Zalara 100 jours avant le bilan. Bon, nous on est à 3 ans. Donc, Jean-Marc Kabound nous fait partie, il y a bilan, que ce soit positif ou négatif, il y a famille Wana. Et je rajoute encore, on parle aujourd'hui de l'union sacrée. Mbemba Azanakati, Moïse Katumbi Azanakati. Donc sachez-le très bien. Kabila aussi Azanakati. Sachez-le très bien. Binonionso, comme on dit en latin, affectio societatis. C'est-à-dire, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et ça dit que si vous perdez, c'est la faute à Félix, comme on dit en latin, intuiti personae, non. La logique il y a union sacrée. Loko la bondimaki, toya ensemble pour combattre l'ennemi combien? Ceux qui l'ont gagné, il faut vous être solidaire. Ceux qui l'ont perdu, il faut vous être solidaire. Donc là maintenant, il fait partie de ce système, bien sûr. Il vient de démissionner il y a 6 mois, mais il fait partie parce qu'Azalaki, pièce maîtresse. Maintenant, on respecte sa liberté. L'élo, ça ne peut pas marcher. On dit que non, on a quitté. Pourquoi? On avait déjà dit cela, qu'il y aura des alliances, qu'il y aura des défections, qu'il y aura des divorces, tout ce monde. Et en plus, nous allons s'approcher en 2023, beaucoup de réconfiguration, c'est que ça là. Pourquoi la réconfiguration de ça parce que les alliés question de stratégie. Comment faire pour gagner? Est-ce qu'on peut faire des alliances? À titre d'information, au commun que Jean-Marc Kabound, la vision de la société, a partagé le même discours que l'UDPS. Donc cela veut dire que ils ont alliance de Samutumoko. Vous comprenez? Par exemple, ici quand tu es à gauche, vous avez partagé le discours Moussoussou. Moi, je peux dire que Mozaka Kanabato Monko, bien sûr, les alliés, Kerel, Yabatou, mais vous partagez le même discours. Voilà. Observation, cela veut dire qu'aujourd'hui,
est-ce que Félix Tshisekedi ou Jean-Marc Aboun va créer une opposition dans cette opposition ou pas? Est-ce que ce n'est pas l'avantage de Félix Tshisekedi que Jean-Marc Aboun aujourd'hui fait semblant d'être opposant? Alors, la politique, la stratégie Zakebele, pour le moment, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi Kende, autant de conflit, Togoyoga lobby. Tout est possible, mais n'a évité pour le moment. Stratégie où ils ont ceux qui vraiment accueilli pour une opposition vraiment qui est lobby pour le changement, pour le moment, tu as évité. Parce que il a un travail à faire. Ce n'est pas facile, les lots ont implanté, à moins qu'on ait préparé le terrain depuis longtemps. Parce que parti des non, ils avaient parti, ils avaient association. Depuis 2019, déjà, moi je connais ce mouvement. Non, ils avaient parti, ça a été mal interprété dans les médias. Ils avaient association. Au sein de l'UDPS? Non, décision finale. Au sein de l'UDPS, ça existe depuis longtemps. Et alors là, maintenant, tu prépares les terrains pour la transformation. Mais ils allaient droit naïe. En tant que citoyen, ils bénéficient de ces droits. Que lobby, ma campagne simbité, bon, moi, je suis opposant. Maintenant, Tokota naïe, est-ce à cause de l'alliance? Non. Elle, Moussoussou, ça toujours une union sacrée, mais ça, un pied dedans, un pied dehors. Par exemple, le parti à Kabila, les partis à Katumbi. Bon, Jean-Pierre Mbemba, on ne sait plus quelle position, mais on verra. Parce que, je vous dis aujourd'hui, lobby, divorce au Salama, réconfiguration au Salama, alliance au Salama, et bientôt, parce que Jean Kaboul m'a dit qu'aujourd'hui, pour être avec tous ces gens-là, il y a possibilité, mais le problème c'est que est-ce que vous allez apprendre à Félix Tshisekedi ou bien est-ce que vous avez la vision Moko? Parce que lui, aujourd'hui, à ça qu'on dit maté comme c'était hier, bon, ça n'est pas en Kabila, mais à l'intérieur, il n'y a aucune vision, comme c'est le cas aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est mettre avec tous ces gens-là pour chasser Félix Tshisekedi, est-ce que c'est important? Est-ce que vision là-bas demain, ça peut aider les Congos à avancer ou vous aurez la même chose que Félix aujourd'hui, sans vision, comme il dit, et manque de compétences? Vision à l'année. Si aujourd'hui Kaboun s'en s'arrête dans l'opposition, l'opposition pour chasser Félix du pouvoir. Bon, la question que vous venez de poser, ou tel qu'opposé récemment, je ne pense pas, vu les attaques frontales, il y a Jean-Marie Kaboun à l'encontre et à président, je ne pense pas qu'ils allaient une fausse opposition, Kende, ça l'opposition, Simato, quand lobby. Je pense pas. Et ça va souvent, tout le monde souvent au Congo aussi. Oui, mais... On a vécu ça au Congo. Pour nous, UNC aussi, parce que là, même IDPS, à un moment donné, dans Kabila, l'opposition, en réalité, ils étaient ensemble. D'accord, signer qui tout le monde a tout ça, article Félix Tshisekedi du pouvoir, on l'a vu. Oui, mais lui c'est un fils de la maison. Comme a dit M. Martin, lui, il est comptable. Mais Kamer aussi est un fils de la maison, Kamer aussi. Oui, est-ce que Kamer INC, est-ce qu'il a prouvé... Ça qui n'a pas parti à Kabila, après au crédit, à l'Omoué, il a créé parti aussi. Ça, il ne faut pas oublier. Mais est-ce que c'était un parti il était toujours lié à Kabila ou bien il était vraiment parti? Parce que ça, on voit, on regarde un peu. Dès le départ, je ne pense pas que lui a se permettre le baki bazoyi babambongo, bazouti kangona ba paradis fiscaux, abenga président de la République compétent, jouisseur, avec des mots comme ça, en créant un parti politique soi-disant d'opposition. Ceux qui toko kanisaki, qui n'était pas obligé de s'adresser comme il a fait. Mais est-ce qu'il a menti lorsqu'il dit qu'il va plusieurs millions de dollars, ils ont centaines de millions de dollars, ils ont maintenant 20 jours qui n'ont pas paradis fiscaux? Est-ce qu'il a menti? Personne ne le saura en tout cas. Personne ne le saura. Et s'il présentait les preuves aujourd'hui, Félix Tshisekedi va tomber. Il sera présenté la preuve aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut tomber. Déjà, Félix Tshisekedi, comme j'avais dit tantôt ici, malgré moi, Babilo, Koazo, Lité pour Namboka, ko classe gratuite, tout ça, malgré cela, il est toujours impopulaire. C'est un paradoxe. C'est simplement parce que Oyo, Bango, Nyonso, Bazaki na devoir ou une obligation. Il y a qu'à évangéliser, il y a qu'à vanter l'action à président, babandé ko salangote. Donc ils étaient dans les bateaux, ils ne savaient même pas. Mais ils étaient ambitionnés, soit depuis Kala, qu'on a un bâton dans les roues. Mais est-ce que Azoye Baké, président, est-ce qu'il a les mains libres de faire ce que lui pense que le président devait faire? Est-ce que Félix a vraiment des mains libres? Et regardez un exemple simple.
Mais comment ça, président de la mairie, en signature, ou bien comment c'est le président de la République quand même? Kabila avait un mot à dire, c'est Kabila qui gérait. Je ne pense pas qu'il a un mot à dire partout, dans tous les domaines, je ne crois pas. Mais s'il n'a pas un mot à dire, il faut laisser mon toit dans la main à diriger le pays. Ça aussi. Sinon, comment vous pouvez penser qu'il est le garant de l'intégrité territoriale et de la sécurité en Mboka? Au global, on nous discours mon côté de la population, aucun de la Côte d'Ivoire, et là tu fais une déclaration comme si tu étais de l'opposition, tu dis que voilà, l'Union Batoubazoukou Fana Est, armée la mission dans la complicité. Mais c'est là qu'on dit que la complicité est là. Mais pourquoi, tant que tu le sais, comme Mobutu disait qu'il n'y a pas de mauvais chefs, il n'y a pas de mauvaises troupes, qu'il y a de mauvais chefs, comme tu sais que la carte armée complicité, la carte police complicité, mais bah conduit au Koutakuna depuis 4 ans, Bazara a maintenu Tilelo. C'est un paradoxe. Ce qu'on a chef, qu'on a autant banda qu'on est responsable. Mais c'est là que Kaboum dit qu'il y a une incompétence. Est-ce que Félix Tshisekedi a élu sa président? Ou encore c'est notre personne qui gère? Aujourd'hui, on peut dire ça aussi. Mais je vous dis, des fois, il se comporte comme un parti d'opposition, ou bien comme un citoyen. Quand tu fais des remarques qu'il y a des complicités au sein de l'armée, mais pourquoi tu te plains? C'est toi qui es le numéro 1, c'est toi qui prends. Est-ce qu'il y a dans la signature ou pas? Est-ce que dans la signature, il y a pays? Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça dans la signature à PIT. Parce que la décision, il n'y a pas la signature. On sait que c'est un président étiquette, c'est une représentation. On risque de croire, cela. Comme quoi, la signature était. On ne le sait pas, on risque de le croire. Quand l'exemple est ça, tu te plains comme quoi qu'il y a des complicités à l'armée. Mais quand il y a l'armée, le chef d'état-major général, bazar toujours en place. Dans la police, on bouge à Bangote. Comment? Guerre à SO aussi, ça montre aussi qu'il va rendre le territoire à pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut révoquer Jean-Marc Kaboun? Est-ce qu'il est possible que Jean-Marc Kaboun aujourd'hui? On l'a député dans Bango, a commencé en fonction aujourd'hui. Est-ce que c'est possible selon la loi? Bon, là, je ne connais pas vraiment ce que nous dit le droit congolais. Là, je ne connais pas vraiment ce que nous dit le droit congolais, mais Ngana Viva expérience en Awa. Nazaki na parti socialiste. Et on était à 5, on était en désaccord. Tu démissionnes qui n'a parti socialiste. Tu démissionnes parti socialiste. Et le niveau national avait demandé de retirer son mandat. Parce que tout ça là qui maire adjoint, il y a ville et on était 5 maires adjoints. Tout ça qui n'a désaccord, n'a pas parti à Okende. Tu démissionnes qui n'a pas avec courage. Et c'est son mandat. Mais ça n'a pas marché parce que c'est bon, ok. Ce sont le peuple qui nous ont élus quand il y a parti socialiste. Donc, on a des comptes à rendre, pas na parti, mais na peuple. Revenons maintenant dans le cadre de Jean-Marc Kaboun. Bien sûr, il y a une étiquette, il y a IDPS, mais attention, na suffrage direct, peuple Moutou a payé pouvoir wana à tenir qu'on représente. Bien sûr, lobby. Il y a un moment qui vous changez, vous savez, le groupe Moussoussou au sein de l'Assemblée nationale, c'est possible. Donc, ils ont mandat à peuple, mais ils ont mandat à IDPST. C'est tout le monde a repris la Kabylie, il y a une union sacrée aussi. Mais les sièges, il est réservé à l'UDPS. Oui. Et alors, pour continuer aussi, vous parlez de la problème de trésorerie, tout ça, n'a pas parti politique. La cotisation au peuple à Pessara, c'est rien, c'est dérisoire, c'est symbolique. Bon, il y a parti politique et Outaka, na nombre de bateaux élus, il y a ce qu'on appelle rétrocession, c'est-à-dire, bazo fouta yo salaire na yo, mais aux ana parti, c'est comme la dîme, aux opes ça na parti, pour na parti, et ça na trésor de guerre. C'est la raison pour laquelle ba parti nyos ba ouelaka, bazala na ba eli ebele, ba eli on attend bazana mbongo, parti moko boye fu opesa ngo pour nous soutenir que ça pour nous opesa ça que ça parti, il y en a même un trésor de guerre. Par exemple, ngai, j'ai été maire adjoint pendant 18 ans, na salaire na ngo joie, mbongo moko boye e ngo longo na salaire na pour nous soutenir PS Parti socialiste. Donc c'est ça ce qu'on appelle les trésors de guerre. Donc dire aujourd'hui que les partis et que ça la ligne pour un bon militant, non. L'objectif que Salamakasi, Bozala, n'a pas élu partout, n'a pas instance nyonso, bongo en contrepartie, va renflouer que ça y a parti. Jean-Marc Kaboun a dit, nous alignerons les candidats à Bissou, dans le Congo, même la présidence aussi. Tout aligner. Alors, avec quelle vision aujourd'hui Jean-Marc Kaboun va aligner
Parce qu'il dit qu'il y a dans la vision différente de la présidente de la République, mais il ne dit pas c'est quoi cette vision. Voilà, aujourd'hui, alors, est-ce qu'aujourd'hui les Congolais peuvent faire quoi? Faire confiance à Jean-Marc Kaboun, vu ce qui s'est passé dans l'UDPS, comment gérer l'UDPS, et n'a pouvoir à président Félix n'est pas gérant en balai, mais c'est vous. Je ne pense pas que le peuple congolais aujourd'hui, il n'est pas dupe. Hein. Le peuple congolais, à ce peuple Mboko, tellement qu'il a longtemps été meurtri, Lelo a commis une maturité mokoboye. Parce que les gens se mettent à chercher, à faire des diagnostics, il y a un débat, aux hommes que le peuple a fait un misu. Vis-à-vis à Mouto, même l'image, les Kakayena, Robert, Oiseau, Matelkola, Cheval, tout ça, ce sont, on va dire que c'est des images anodines. Mais, Eza et Loko Oyo, Ezola Kisake, lui, Baza wana pona, intérêt na personnel. Et en tant que compétence, il y a Zoloba que non, le président est incompétent. Lui-même, il a prouvé son incompétence. Tant que vous avez tête à UDPS, quand moi parti wana, quand moi parti parce que aujourd'hui, il se donne l'ambition de gérer le pays. Mais parti politique, on peut gérer en côté. Babylon n'a pas de gérer en côté. On peut organiser en côté. Aujourd'hui, Azwa, cette arrogance, à représenter partout, je ne pense pas que le peuple congolais a la confiance. Je ne pense pas. Il n'a pas hauteur au DG Congo. Non, pas du tout. Mais pourquoi? Parce que lui-même dit qu'il est compétent aujourd'hui, qu'il y a un mouvement pour aligner un candidat président de la République sans aussi que se mettre dans l'opposition, parce que vision est différente. Ce sont des postes électifs. Hein. Parce que le président n'a pas respecté vision au Kanaki pour gérer les Congo. Mais d'abord, c'était quoi comme vision? Personne ne le sait. Il parle d'une vision, il n'a pas respecté. Cette vision était quoi? Quand il parle de le peuple d'abord, et tout le temps, ces gens, quand ils se lancent dans un mouvement à Bango, et là, quand les bosseurs de la Kaka, galère à peuple. Et là, quand les bosseurs de la Kaka, le peuple va souffrir. Et comment le col à Nîmes, à Bango, fort de commerce à Bango. Ça, on en a marre. Qu'ils nous disent aujourd'hui, le pays est mal géré, qu'ils nous disent. Qu'est-ce qu'il faut apporter dans la santé, dans le transport, dans l'éducation, dans l'armée? Parce qu'on sait qu'il faut une refondation totale. Il y a Mboka. Refondation totale. Il faut qu'il y ait des réformes profondes partout, mais alors partout. Allez-y, professeur. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Marc Kaboun, aujourd'hui, parce qu'il dit qu'il veut aligner le candidat à l'élection, M. Zoé et puis présidentielle, est-ce qu'aujourd'hui, dans la capacité aussi, dans la compétence, une vision claire pour gérer le Congo? Parce qu'il dit que le président n'a pas cette vision, n'a pas respecté la vision de Bayokanaki. Est-ce que Jean-Marc Kaboun a une vision pour gérer le Congo? Alors, premier constat d'abord. Moi, je pense que le problème il y a Congo, les lots, tenu qu'on se résoudre, on a une solution à passer. Il faut innover. Il faut transformer le Congo. C'est la raison pour laquelle moi j'encourage les jeunes qui s'intéressent à la politique, le challenge, l'audace, le courage, il y a reprendre le destin à Congo, lobby. Nous, on va les aider. On va les aider parce qu'on a de l'expérience. Deuxièmement, concernant la vision, j'ai suivi quand même Jean-Marc Kaboun. Bon, ils sont partis et ils ont parti viser amélioration, il y a conditions de vie, il y a population. Ça veut dire toujours le peuple d'abord. C'est le même discours, mais avec langage différent. Alors, assez où il y a un changement, ils ont le même discours, il y a gauche. Bazo prôner équité, bazo prôner justice et droit, bazo prôner protection et sécurité sociale, bien sûr, c'est bien. Nana rolingate que lobby azala oyo ba congolais ba éviter na les passer ba ayant droit. C'est-à-dire que aux malades au pays ba traiter yo. Ah oui, azala ba en sécurité sociale. Na pays pe zala na ngo bebelo kwa nyos. Mais il faut qu'on travaille nango. Azo parler aussi ce qu'on appelle la redistribution équitable, c'est-à-dire que Mbok est tellement riche, il faut que les Congolais lobby a bénéficié de la bourse comme la Gabon. Ceux qui papa n'a pas un moyen. Bien sûr, dans le chemin, il y a ce qu'on appelle gratuité enseignement, a été mal expérimenté. Il a fallu que ça soit la zone pilote. Bon, c'est déjà parti, mais c'était une erreur grave.
Azolo Basusuke, il faut lobby pour combattre la corruption, l'impunité, les tribalismes, les trafics d'influence, les clientélismes. La liste est longue. On en parle tous les jours. Vous voyez, ce qui est très important, na Congo Lelo, ezali d'abord, à venir Yambo Kanabiso sur l'éducation yabana, faut qu'il y ait une refondation, parce que sur le à venir Yamboka, on a d'abord éducation. Éducation et Koufa, on est en train de reconstruire. Ce qui est très important, Nambo Kanabiso, c'est la justice. Sans justice, Mboka na moyen telema exalté. On ne veut plus les impunités. On ne veut plus que Batou Obazalarake, il est plus fort que les institutions. Il faut que les institutions soient plus fortes que les hommes. Et à partir de cela, il faut qu'on travaille sur ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Dans la bonne gouvernance, les animes. Les mécanismes, c'est-à-dire que Mboka n'est pas riche. Nous avons des ressources. Nous avons des institutions. Il faut chercher maintenant des mécanismes diversifiés et adaptés pour valoriser la richesse et peuple azala bien. Mais ça demande aussi de ce qu'on appelle la transparence dans la bonne gouvernance. Les lots, tozana, culture, il y a pour rendre compte. Mais non, il faut savoir rendre compte pour ne pas passer confiance. Alors, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai travaillé sur un livre, Quel leadership pour la République démocratique du Congo. Quel leadership pour la République démocratique du Congo, ça c'est Martin Kwangenda. Oui, et j'ai publié encore un autre livre, Quelle démocratie pour la République démocratique du Congo. Pourquoi? Je cherche à influencer, je cherche à aider la jeunesse pour un lobby, tenir compte de l'erreur et corriger pour toujours le bonheur, il y a peuple congolais. Le bonheur, il y a peuple congolais. Amour, avant de cette émission. Je pense que tout a été dit. Donc, Lelo, Jean-Marc Abound a quoi porter le Congo Sikana Congoté. Et le pour Congo Bonga, essayer bani. Innovation à Koya Nango, tu es bien goté. Projet société, le peuple s'en fout un peu de ce genre de discours. C'est quoi après Ebonga? C'est quoi cette histoire Ebani? C'est la refondation des gens sérieux, la refondation totale de l'État. Ça, partout dans la sécurité, santé, partout, qu'on doit réformer, mettre des gens sérieux, des patriotes et des hommes qu'il faut, la place qu'il faut. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, monsieur vous. Je rappelle que vous allez ingénieur, analyste politique. Merci aussi à professeur Kongé Martin. Je rappelle que vous allez professeur de droit à l'université Évry, maire honoraire à Champigny-sur-Marne et aussi écrivain. Merci d'avoir organisé cette émission. Nous allons partager. Vous restez fidèle à la chaîne. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.